Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune présidera demain au siège de la présidence de la République une réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui ses condoléances aux familles et compagnons des deux martyrs, le sergent Barki Sadeddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq, tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Tipaza. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui 4 terroristes lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Mousselmoun à Gouraya. Dans l'actualité de ce samedi, les trains reprendront du service dès demain, tout comme le transport interwilaya. Nous écouterons l'avis des voyageurs et les conseils des responsables au niveau de la gare ferroviaire Ara et la gare routière du Karoubi. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain, 3 janvier 2021, au siège de la présidence de la République, une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des secteurs ministériels selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui ses sincères condoléances aux familles et compagnons des deux martyrs, le sergent Barki Sadeddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq, tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Tipaza. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès en martyr du sergent Barki Sadeddine et du caporal-chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq alors qu'ils combattaient les résidus du terrorisme abject. Puisse Allah, le Tout-Puissant, les combler de sa sainte miséricorde et les accueillir en son vaste paradis et accorder réconfort et patience à leurs familles et compagnons. Un message posté par le président de la République sur son compte officiel Twitter. Et en cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des défunts et à tout le personnel de l'armée nationale populaire. Prions Allah, le Tout-Puissant, de leur accorder sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis. Le communiqué du ministère de la Défense nationale rappelle que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Mousselmoun, daïra de Gouraya, wilaya de Tipaza, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui 4 terroristes et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur de type RPK et 2 fusils à pompe suite à un accrochage avec un dangereux groupe terroriste. C'est lors de cette opération, toujours en cours, que le sergent Barki Sadeddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouch Abdelhaq sont tombés en martyrs au champ d'honneur. Cette opération, qui intervient à l'entame de la nouvelle année 2021, sera, avec la détermination et les sacrifices des vaillants soldats de l'armée nationale populaire, décisive pour venir à bout des résidus du terrorisme et confirme la résolution de nos forces armées à préserver la sécurité et la stabilité à travers le territoire national, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. نحن أفراد الجيش الوطني الشعبي عازمون ومصرون على القضاء على الجماعات الإرهابية في كل ربوع الوطن. الجيش الوطني الشعبي هو صمام الأمان للبلاد، وتبقى الجزائر حرة مستقلة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نحن أفراد الجيش الوطني الشعبي جاهزون للتضحية بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن الغالي. عاشت الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Voilà pour ces déclarations. Et cet autre communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale. Nous informons l'opinion publique que la Cour d'appel militaire de Blida a prononcé lors de l'audience tenue aujourd'hui une décision d'acquittement pour Mohamed Mediane, Atman Tartag, Saïd Bouteflika et Louisa Hanoun suite au pourvoi en cassation par la Cour suprême pour les chefs d'inculpation, complot
ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire et complot dans le but de changer le régime des actes punis par l'article 284 du Code de la justice militaire et les articles 77 et 78 du Code pénal. Il est à noter que Mohamed Medienne et Louisa Hanoun, qui étaient en liberté, ont été relaxés. S'agissant de Tartag Atmen, il sera maintenu en prison militaire à Blida, faisant l'objet de poursuites judiciaires devant la justice. Quant à Saïd Bouteflika, il sera transféré à une prison civile, étant donné qu'il est poursuivi dans d'autres affaires devant le pôle pénal, économique et financier relevant de la Cour d'Alger. Voilà pour ce communiqué. Dans l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé aujourd'hui la cérémonie de sortie de la 49e promotion à l'École nationale d'administration du nom du Shahid Abbas El-Ghrour. Cette cérémonie a été organisée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des conseillers du président de la République. À cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a honoré les 5 premiers lauréats de cette promotion composée de 84 étudiants qui ont poursuivi une formation d'une durée de 3 ans. Dans l'actualité de ce samedi, les chutes de neige de ces dernières 24 heures ont fait le bonheur de plusieurs familles dans plusieurs villes du pays, notamment à Chréa. Mais certains visiteurs se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures. Plusieurs services, entre autres les éléments de l'armée nationale populaire et la protection civile, se sont mobilisés pour dégager les routes. Naïma Badia Amarni était sur place, reportage. Nous sommes à Chréa, à 1500 mètres d'altitude. Comme vous le voyez ici aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et la neige est en train de tomber. Un très beau paysage qui s'offre aujourd'hui aux yeux des Algériens. On est parti à Chréa, c'était très beau, il y avait plein de neige. On a passé un très beau week-end. C'est très beau aujourd'hui, c'est une belle journée. On a visité pour la première fois. Les importantes chutes de neige qui se sont abattues ce week-end sur Chréa ont causé de grands embouteillages et ont nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour dégager la route et permettre aux familles bloquées de rentrer chez elles. On n'a pas suffisamment de places de parking pour parquer plusieurs véhicules. Hier, on a chiffré une moyenne de 3 à 4 000 véhicules. C'est pour ça qu'il y a eu un encombrement important, qu'il n'y a pas eu des incidents hier. Les services de l'ADTP, ils ont 4 engins au niveau de l'APC. Et l'APC a une case rétrochargeur. Alors, en ce qui concerne hier, Chréa a connu un affluent de beaucoup de monde. Un peu de partout, on a vu des matricules de partout. Moi, au niveau du restaurant, c'était le rush. D'ailleurs, on a bien commencé 2021. Et voilà, on a vécu beaucoup de circulation, surtout au niveau de la placette. Et pourtant, il y a deux routes. Mais la majorité des gens, les touristes qui viennent, ils empruntent une seule route, qui est celle de Blida. Malgré les conditions météorologiques et l'appel de la protection civile pour éviter de se rendre dans les zones montagneuses, les familles sont quand même allées admirer la montagne vêtue de son beau manteau blanc. Salut, je suis venue de Rouen. C'est trop beau à Chréa. On a passé un bon moment avec mes copines. Malgré la féerie de ces paysages et le rush important des citoyens, la vigilance reste de mise pour éviter les désagréments que peuvent causer ces intempéries, pour que la joie ne se transforme pas en cauchemar.
Voilà pour ces belles images. Et sachez que suite à ces intempéries, les éléments de l'armée nationale populaire sont intervenus très tôt ce matin pour dégager plusieurs routes, surtout au niveau de la route nationale numéro 30, et ce en mobilisant un matériel adéquat. Ces intempéries s'inscrivent, ou ces interventions plutôt s'inscrivent, dans le cadre des missions humanitaires de l'armée nationale populaire et en exécution des directives du haut commandement de l'armée nationale populaire pour apporter aide et assistance aux citoyens dans ce genre de situation. Je vous invite à écouter quelques déclarations maintenant. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي القاضية بتدخل ومد يد المساعدة للمواطنين أثناء الظروف الطبيعية الخاصة وبأمر قائد قطاع العمليات البويرة. تشرع وحدتنا اليوم بفتح الطرقات المغلقة جراء الثلوج الكثيفة المتساقطة على المنطقة، وتقدم يد المساعدة لمن فيهم أحد أشد الحاجة إليها، كما تسارع تأمين المحاور إلى غاية الانفراج وتحسن الظروف الجوية الخاصة. غنشكر مليح الجيش الوطني الشعبي كل ثمرة نحصد انت في سيدي سنة اقلاض كوفريتوراني وفاتني تلاقي قلاعه ونحصلها سفغنيت اللي لقيناهم فتحوا طريق وسهلوا لنا المهمه تاعنا، وصافي بليزير باش تشوف هذا الشيء كامل وتلقى الجيش واقف مع الشعب تاع بلادو، صافي بليزير. خلى الناس تضوا والثلج نحاوه في الطريق. نشكر بزاف الجيش الشعب الجزائري ان شاء الله. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire. 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 216 guérisons et 16 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La tendance est baissière, vous l'avez certainement remarqué, et la vie reprend son cours doucement en ce début d'année. Après 9 mois de suspension à cause de cette pandémie, les différents types de transports redémarrent dans des conditions particulières. À Alger, à la gare Ara, on se prépare à accueillir les premiers passagers. Dès demain, Raouf Hamouche a recueilli pour nous les premières impressions des usagers, mais aussi les informations très utiles des responsables de la gare. Reportage. J-1. Tarek doit remettre en marche ce train qui sommeillait dans le garage depuis maintenant 10 mois. La Société nationale des transports ferroviaires a mis en place toutes les mesures sanitaires au niveau de la gare Ara, dans la capitale, afin d'assurer le transport de sa clientèle, notamment pour les étudiants. La SNTF a programmé une reprise de ces trains à partir donc, de demain, dimanche. Donc la première phase, on va commencer avec les trains de banlieue, dites de banlieue. Donc ce sont des trains intervilles qui circulent donc entre Alger jusqu'à Ténia, Alger, Tizi Ouzou, en passant bien sûr par Boumerdès, la wilaya de Boumerdès, Alger, Lafroun, en passant par Blida. Ça d'une part, donc nous avons programmé 128 trains par jour. Et en plus de ça, du fait que donc il y aura la rentrée des universitaires présentiels, donc on a programmé aussi 20 trains qui seront mis en circulation à partir de demain, dimanche, le 3 janvier 2021. Les préparatifs vont donc bon train, au grand bonheur des usagers du rail. C'est un soulagement que les trains vont reprendre aussi bien au niveau des banlieues que des grandes lignes, parce que les gens ils sont obligés de se déplacer, c'est des voyages. C'est des familles qui sont séparées, il y a des décès, il y a des maladies, il y a des problèmes administratifs à régler, il y a des problèmes familiaux qui se posent pour les gens un peu partout à travers l'Algérie, à travers tous les wilayats. Cela fait longtemps que nous attendons cette reprise de l'activité car nous avons vraiment souffert. C'est une excellente nouvelle pour nous puisque nous avons réellement été handicapés par le manque de transport. La SNTF annonce que la reprise des trains régionaux et grandes lignes est programmée à partir de lundi prochain, à l'exception des trains couchettes auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué. Et qu'en est-il pour le transport interwilaya pour les bus et les taxis? La reprise se fera demain. Une bonne nouvelle qui fait du bien donc pour les usagers et les professionnels. Mais attention, avant de monter à bord d'un bus ou d'un train, il faut montrer patte blanche, porter un masque et respecter les mesures de prévention sanitaire. Adel Boukhams.
ambiance inhabituelle aujourd'hui à la gare routière de Karoubié avec la reprise des transports routiers sur les liaisons inter-wilaya. Une reprise progressive et contrôlée qui se fait sous réserve que les protocoles sanitaires soient scrupuleusement respectés. Parmi les mesures qui doivent être observées et respectées, il y a la désinfection périodique et organisée des infrastructures de transport routier, et cela à l'échelle nationale. Le placement des différentes plaques signalétiques pour les voyageurs, y compris les affiches de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières, ainsi que le respect des mesures prises par le gouvernement avec la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités pour les bus et autocars. Je tiens à rappeler que l'ouverture des gares routières se fera au respect des horaires de confinement en vigueur. Une décision qui met un terme aux souffrances des voyageurs qui déboursaient jusqu'à 3 fois le prix de leur déplacement avec des chauffeurs de taxi clandestins. Cette décision ne peut que nous réjouir. Je n'attends que son application. J'effectuerai le déplacement même avec 4 voyageurs seulement. Durant les dernières semaines, je dépensais entre 2500 et 3000 dinars, alors que le prix réel du voyage oscillait entre 900 et 1000 dinars. Je venais de Tébessa à Alger pour me faire soigner à l'hôpital Mustapha. Cela me coûtait 6000 dinars entre l'aller et le retour. Ajoutez à cela l'hébergement et la restauration, je débourse dans les meilleurs des cas 10 000 dinars. C'est vraiment trop cher, alors que le voyage par autobus ne me coûtait que 1100 dinars. Si cette décision constitue un soulagement pour les transporteurs et les voyageurs, elle nécessite tout de même un respect rigoureux des mesures barrières. Et comme chaque week-end, on vous parle de start-up. Cette fois-ci, on s'intéresse aux porteurs de projets dans la wilaya de Msila. Ils sont très innovants, vous allez le voir. Ils proposent des solutions à des problématiques dans les secteurs de la santé, la mécanique ou encore l'électronique. Abdelmajid Bankassi les a rencontrés. Reportage. Ils sont jeunes avec des idées plein la tête. Ils sont porteurs de projets innovants. Nous les avons rencontrés à Msila, une wilaya qui compte déjà plus de 50 jeunes qui ont développé des solutions réelles. Abdelbassat, un jeune infirmier dans le service d'hémodialyse de l'hôpital de Magra, nous propose plusieurs innovations, dont la première est en rapport direct avec son milieu professionnel. Je suis en train de développer un appareil qui mesure avec précision les taux des lipides contenus dans le sang. Les malades souffrent beaucoup de ce problème, de mesures précises et réelles de ces taux. Je suis actuellement dans la phase de développement d'un algorithme qui me permet d'être très précis. À l'actif de Abdelbassat, 2 autres innovations en mécanique. Les injecteurs des moteurs diesel ont plus d'un système GPS contre les vols de voitures. Des projets qui attendent un véritable accompagnement, car ce ne sont pas les idées qui manquent. À l'image de Souheib et Brahim, 2 jeunes autres étudiants de l'université de Msila, qui proposent un appareil qui produit de l'oxygène. L'appareil que nous proposons permet de produire de l'oxygène et de l'hydrogène, des produits qui sont utilisés à grande échelle. L'hydrogène est utilisé comme carburant dans les voitures électriques et l'oxygène est très demandé dans les hôpitaux. Nous proposons de nouvelles applications pour produire plus d'oxygène. Nous sommes un groupe de 8 étudiants de l'université de Msila à avoir participé dans la fabrication de cet appareil qui produit de l'oxygène. Nous sommes issus de différentes spécialités, informatique, électronique, électricité et chimie. Notre mission est d'accompagner dans toutes les phases les petites et moyennes entreprises et surtout les start-up. Ces dernières, nous les accompagnons depuis l'incubateur en passant par les aides à travers les fonds qui leur sont réservés. Nous avons au niveau de la wilaya 27 start-up, 55 porteurs de projets et 18 brevets d'invention au niveau de l'INAPI. Des projets innovants, c'est vrai. Le grand défi aujourd'hui pour les pouvoirs publics et de les concrétiser.
Et on reste dans le domaine de l'innovation avec un salon original, il faut le dire, organisé par les étudiants de la faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'université de Constantine. Il s'attaque à cette problématique. Comment profiter de l'intelligence artificielle pour dépasser les contraintes imposées par la pandémie de coronavirus? Adel Brahms. L'usage de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faire face à la pandémie de Covid-19. C'est le thème choisi cette année pour cette 5e édition du Salon international de l'informatique organisé par la faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'université Abdelhamid Mehdi à Constantine. Le fait marquant cette année est que l'ensemble des interventions s'est fait à distance. On a eu recours à du matériel simple, basique, mais cela ne nous a pas empêché de fournir des efforts pour faire en sorte que cet événement soit à la hauteur. Un studio virtuel et une plateforme de communication à distance. Une innovation de la part des étudiants de cette faculté qui, en dépit du peu de moyens, ont su tirer leur épingle du jeu et organiser un salon scientifique digne de ce nom. J'ai pris part à ce salon en tant qu'animatrice ou en quelque sorte une modératrice entre les différents intervenants et le public qui a pris part à cet événement. Ce salon s'est effectué virtuellement et en ligne grâce à la plateforme Zoom. Le salon a vu également la tenue de plusieurs ateliers animés par d'anciens étudiants qui ont tenu à faire profiter les nouveaux de leur expérience. Et on vous invite à découvrir une autre expérience à l'université de Ouargla. Cette fois-ci, un doctorant développe la production de gélatine à base de peau de chameau. Il faut dire que la matière première est disponible et la gélatine est de plus en plus demandée dans plusieurs produits alimentaires et cosmétiques. Reportage de Hajar Benkran, commentaire signé Abdelmajid Benqassi. De la gélatine extraite et produite à partir des peaux de dromadaire, une richesse animale très répandue dans le sud du pays. Cette découverte scientifique reste une première en Algérie. Elle est l'œuvre de l'étudiant doctorant du département des sciences de la nature et de la vie de l'université Qasdi Berbah de Ouargla. Il s'agit de Rajb Ayad. La gélatine animale est une matière utilisée dans la fabrication de beaucoup de produits alimentaires, de cosmétiques, mais aussi de produits pharmaceutiques et même dans des applications photographiques. Après notre enquête réalisée au niveau de tous les abattoirs des communes de Ouargla et d'El Oued, nous avons constaté qu'annuellement plus de 700 tonnes de peaux de dromadaires sont jetées dans la nature et que nous pouvons exploiter surtout après les résultats que nous avons obtenus en laboratoire sur la production de gélatine. Après la phase de recherche scientifique et après toute découverte au sein de l'université, la deuxième phase serait celle qui consiste à concrétiser la découverte et passer au stade de l'exploitation et de la fabrication. مشروع استخراج الجيلاتين من جلد الإبل نعرف احنا كل مشروع بحث. Pour revenir à cette recherche sur la gélatine à partir des peaux de dromadaire, nous devons dire que tout projet de recherche scientifique doit avoir des retombées sur le terrain. C'est là l'objectif recherché. Nous ne devons pas nous limiter à délivrer des titres de docteur et on ne doit pas s'arrêter là, surtout que la matière première existe. C'est là presque un appel aux investisseurs en vue de mettre en route des projets de partenariat entre l'université et l'entreprise. Et on revient à Alger pour vous parler des friches abandonnées, des bâtiments délaissés depuis des années qui ont perdu leur utilité, mais qui peuvent être transformés. Les spécialistes parlent d'urbanisme transitoire. Les friches d'Alger peuvent-elles se transformer en lieu de création pour les artistes ou en espace collaboratif comme cela se fait dans d'autres pays? Peut-être bien. Regardez ce reportage signé Samira Hadjamar. Repenser les villes, récupérer les parties abandonnées, réhabiliter les bâtiments d'époque, un patrimoine pour un renouvellement urbain. Nous sommes allés cette fois à la reconquête des friches industrielles d'Alger. C'est des grands espaces généralement qui ne sont pas utilisés, qui ont eu une fonction dans le passé et qui ont fait des faillites et qui ont fermé, mis les clés sous le paillasson, ils ont fermé et qui n'ont plus aucun projet
pour la ville et pour l'économie du pays et autres. Alors, on est ici au quartier industriel d'Al Hamma et comme vous le savez, donc la zone industrielle d'Alger s'est déplacée donc petit à petit. Donc là, on est dans le quartier de Belouizdad et puis ça s'est déplacé au quartier d'Al Harrach et après aujourd'hui c'est Raya et tout. Et du coup, plus la zone industrielle se déplace, plus nous nous retrouvons comme des quartiers comme aujourd'hui en friche où on a des usines, des hangars qui sont désaffectés, abandonnés et qui ont perdu carrément leur utilité. Ces grands espaces, effectivement, on pourrait les réutiliser et c'est là où on pourrait parler justement d'urbanisme transitoire et de réutilisation de friches urbaines. Des agoras, des ateliers dédiés à la culture, ces friches peuvent-elles se transformer au gré et à la faveur d'un concept inédit en Algérie? C'est un combat de longue haleine que j'ai mené depuis très longtemps, et particulièrement en 2014, où j'ai rassemblé des amis qui se préoccupent de la culture algérienne pour justement récupérer les abattoirs d'Alger. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer les abattoirs d'Alger parce qu'on voulait d'une pierre deux coups préserver ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, et d'un autre côté, avoir des adresses pour les artistes pour en faire des ateliers d'artistes. Pour moi, les friches, c'est une excellente occasion d'avoir une adresse qu'on peut justement désigner dans la stratégie culturelle de la ville. Du point de vue architectural, les friches industrielles peuvent aussi servir à des espaces collaboratifs. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui ont réussi, donc qui se sont créés justement dans des quartiers populaires et qui travaillent avec la communauté locale, comme par exemple la friche Belle de Mai de Marseille, qui aujourd'hui crée une dynamique sociale dans le quartier, qui aide les jeunes à travers des ateliers, des laboratoires collaboratifs, etc. Dans l'actualité sportive, le SCETIF, vainqueur en déplacement face au Nahdou Sindé 1-0, a conforté sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1. Le MCA s'est emparé de la deuxième place grâce à sa victoire décrochée contre le CS Constantine 1-0. On découvre ensemble maintenant les résultats des matchs de mise à jour joués ce week-end. Voilà pour cette page sportive. Et tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission Cinéma Gros Plan. Nabil Kizouni vous plonge dans le film autobiographique. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.